Le planning familial évolue avec son temps, même si une partie de la société a du mal à l'accepter. Sans surprise, ceux qui ont l'audace de contester qu'un homme puisse être enceint sont qualifiés de haineux d'extrême droite. Le fait est que les personnes désignées comme des hommes enceints sont nées filles, c'est-à-dire avec des organes génitaux féminins. Je suis donc assez d'accord avec une lettre ouverte publiée dans Marianne à l'attention de la Première ministre. Il y a une manipulation du langage qui nie que le pénis est un organe masculin et l'utérus un organe féminin. Tout cela pour affirmer qu'être homme ou femme ne dépendrait pas de notre anatomie. Et pourtant, les personnes dites transgenres ont souvent recours à de lourdes interventions pour transformer leur corps. En fait, avoir l'apparence extérieure de l'autre sexe, sans d'ailleurs distinguer les accessoires du corps proprement dit. Je n'ai aucun mal à imaginer que tôt ou tard, de vrais hommes se feront greffer un utérus pour être enceints. Et je ne me sentirai pas spolié pour autant du prétendu privilège de donner la vie. En revanche, il s'agirait pleinement de transhumanisme, c'est-à-dire le dépassement par la technologie des limites naturelles du corps humain. En attendant, l'affiche du planning familial promeut joyeusement la confusion des genres et le métissage. Les couples blancs hétéros cisgenres ne sont plus les bienvenus dans les visuels publicitaires. Vous imaginez s'il y avait des mecs avec la tête de Pape Ndiaye sur le corps de Bilal Hassani? Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui la virilité est attaquée de façon systémique. Mais cela peut-il venir uniquement d'une poignée de soi-disant féministes et de transsexuels qui restent très marginaux? Non, il est clair que tout l'appareil médiatique, mais aussi les institutions publiques, mettent le paquet pour promouvoir tout ce qui est transgenre, y compris auprès des enfants. Ça fait plaisir de savoir que nos taxes servent à former des apprentis drag queens dans le cadre du programme Erasmus. Apparemment, les queers sont extrêmement fragiles et ont absolument besoin de séances qui leur sont spécifiquement dédiées. En revanche, les cisgenres sont juste bons à payer. On voit donc que les pouvoirs publics sont impliqués dans la promotion du transgenre, et c'est également le cas des grandes marques multinationales. Autrement dit, c'est un véritable martelage tous azimuts dans les pays occidentaux. Certains diront que c'est un symptôme du déclin de l'Occident. J'affirme, moi, que c'en est l'instrument. Et oui, c'est un complot. Un magnifique exemple d'ingénierie sociale. Comme d'habitude, des célébrités sont utilisées pour banaliser la chose. Ils ont beau avoir fait rêver des millions de femmes, en 2022, les acteurs doivent porter la jupe. Franchement, ça tue l'amour. Mais il suffit de creuser un peu pour comprendre qui leur demande de poser dans un tel accoutrement. Alors oui, la propagande trans se situe à un très haut niveau. Elle a même intégré le gouvernement des États-Unis. Si cela ne concernait que des adultes, passe encore, mais ce sont des enfants qui sont visés, et qu'on est prêt à rendre stériles avec des bloqueurs de puberté. Bref, je pense qu'il est urgent d'empêcher ces cinglés de nuire, et peu importe si je suis traité de TERF par des allumés qui débitent ce genre de conneries toute la journée.